Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank, bon mardi. Bon matin, yes, bon mardi. Beavis and Butthead. C'est ça votre surnom. Olivier Niquette, c'est ça, votre... vous êtes les Beavis and Butthead du Québec. OK, bon. Eh bien, écoute. Le brillant analyste Olivier Niquette, qui a l'air à paniquer parce qu'il y a des podcasts comme partout sur la Terre. Là. Il y a des podcasts partout. Ceci étant dit, sur la Terre, sur tous les sujets, mais là, ça a l'air à le faire capoter. Ceci étant dit, moi, j'étais fan. Ben, écoute, je sais pas pourquoi on a l'air de vivre rent-free dans sa tête, là, mais écoute, c'est... Ben, c'est ça, je me dis, là. Toi, moi, lui, il n'est pas d'ancienne, toi, t'es d'ancienne. Ben, tu sais, moi, je veux dire, qu'il fasse ça, ça me fait pas grand-chose. Ce qui me dérange, c'est que ce soit payé par tes taxes, finalement. C'est ça. Tu le payes pour qu'il t'insulte. Ben, c'est ça. C'est qu'en plus que nous autres, puis, tu sais, je veux dire, on évolue dans un univers où il y en a pas de subvention. Là. Moi, j'ai pas de loi qui me protège, j'ai pas de chèque du gouvernement, j'ai pas d'argent de personne. Je vis parce que j'ai des abonnés qui jugent que ce que je fais, ça vaut quelque chose, contrairement à Olivier Niquette. Lui, il est pas d'accord avec ça, mais l'affaire, c'est que lui, s'il est sur le même terrain de compétition, je sais pas ce que ça va être tough un peu. Là. J'ai regardé là, une fois ce qu'il faisait sur YouTube. Là, il essaie de faire des genres de rant un peu tout seul, puis c'est très, 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 très laborieux. Mais regarde, c'est ses affaires à lui. Écoute, je sais pas c'est quoi qu'il me veut exactement. Non, je sais pas. En fait, ça fait genre 6 ans, je pense qu'il parle de moi à tout bout de champ de même. Je sais pas pourquoi. Là. Ben, moi, je vais en rajouter. Moi, ça fait 8 ans qu'il parle de... Il nous a mis au monde à Montréal, humblement. Là. Puis ça vient de longtemps, loin, loin, loin. Mais regardez. Merci. Moi, je dis merci, tout simplement. Merci, merci, merci mille fois. Parlons Carney, puis je veux t'entendre là-dessus. Ben oui. Parce que là, on peut arrêter de faire semblant qu'il y a un suspense. Là. Ça me fait... C'est ça que j'ai dit quelques heures avant que le résultat soit dévoilé sur X. Je disais, bon, on est-tu obligé de faire à croire qu'il y a un suspense? Là? Parce que là, il y a eu des journalistes qui nous ont fait, quelques journalistes qui ont fait spinner toutes sortes d'affaires. Là, Freeland, là, quand elle est rentrée dans la salle avec les militants, là, les gens se sont levés puis l'applaudissaient. Finalement, ça a fini avec 8%. Oui. On s'entend-tu que ces gens-là vivent dans un univers parallèle? C'était écrit depuis En fait, il n'y en avait pas de course. C'était écrit depuis le jour 1 que c'est Carney qui avait été choisi. Ils ont patenté une course avec une couple de candidats bidons, puis Freeland s'est essayé là-dedans. Mais finalement, c'est lui qui était choisi, je pense, pas mal depuis le départ. Là. C'était assez télégraphié. Trudeau voulait le choisir pour être son ministre des Finances, puis la tasser elle. Fait que, ça fait longtemps qu'ils le voient dans leur soupe, eux autres-là. Là. Ben exact, c'est ça. Donc ça, c'était décidé depuis, je pense, pas mal longtemps. Il restait à faire voter les membres là-dessus. Mais tu sais, ça nous en dit beaucoup sur le degré d'hypocrisie de la politique, en tout cas telle qu'elle est vécue à l'intérieur du Parti libéral du Canada. Pour moi, c'est... T'sais, je suis un être assez cynique à la base, mais je le suis de plus en plus quand je regarde des événements comme celui-là. T'sais, d'une part, t'as Justin Trudeau qui nous a dit, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, que c'était épouvantable que les Américains n'aient pas choisi une femme. De quel droit ils se... De quel droit ils se mettaient au travers du chemin du progrès comme ça. La veille même, parce qu'oubliez pas une chose, là, il a été couronné, Carney, le 9 mars. La veille, c'était la journée internationale des femmes. Et Justin Trudeau nous a fait un long message sur son Facebook et X disant que c'était la journée la plus importante au monde, puis que jamais on allait arrêter de se battre pour le droit des femmes, puis bon, le plafond de verre, puis garde les mythes. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ce grand parti féministe-là, a donné 8% des voix à une femme, puis 3,5% à l'autre. Finalement, il s'en sac comme de l'an 40 de ce sujet-là. Ce n'est qu'un sujet qui est bon pour faire du wedge politique, là, en bon français, c'est-à-dire faire de la politique d'opposition, de créer des divisions, finalement, quand on a un adversaire en face de nous. Mais au final, ils n'y croient pas eux-mêmes du tout. Fait que les conseils qu'ils prodiguent aux Américains, ils en ont rien à cirer.
pour eux-mêmes. L'autre affaire, c'est les minorités. C'est le parti des minorités. Ben, il y en avait 2 minorités visibles. Ils ont sacré dehors les 2 de la campagne en disant que, bon, il y avait peut-être de l'ingérence au travers de ça. J'en sais rien, mais il y aura peut-être une enquête là-dessus. Je le sais pas si c'était justifié. Mais tout ça pour Et dire on a élu un white privilege. Et oui, c'est ça. Et là, pour finalement choisir qui? Pour choisir un monsieur de 60 ans, blanc, hétérosexuel. Bon, qui est l'ennemi normalement à abattre de ces gens-là. Et lui arrive, et lui nous dit, moi, je vais prendre la maison, puis je vais faire un flip avec. On achète un vieux bungalow à l'ancienne Lorette, là? Un vieux bungalow à l'ancienne Lorette. Regarde, on repeinture les armoires de la cuisine, on met une couche de flottant par-dessus le tapis. Tu prends même pas le temps d'enlever le tapis. Puis on met un petit foyer en plastique dans le coin, puis on dit que c'est une toute nouvelle maison. Ben lui, c'est ça qu'il est en train de faire. Là, il prend toutes les idées de l'autre en faisant croire qu'il va y mettre de l'avant. Et que des gens croient à ça, moi, je le comprends d'une certaine manière, parce que le temps consacré à la politique, pour beaucoup de gens, c'est très faible. C'est 4-5 minutes c'est 4-5 minutes par semaine, puis bon, j'ai lu quelques titres de journaux. Les gens votent sur des impressions, bien souvent. C'est ça. Mais moi, ce qui me rend le plus cynique, c'est les députés. Les Stephen Guilbeault de ce monde. Ben oui. Les gens qui... eux n'en avaient jamais assez du virage à gauche. C'est tout le temps plus à gauche, tout le temps plus à gauche. Puis regarde, si on pouvait manger le NPD pour le devenir nous-mêmes, on le ferait. Et là, il y a un gars qui arrive qui nous dit, moi, je vais balancer le budget, m'a baissé les taxes, m'a enlevé la taxe carbone, on va bâtir des pipelines, ils sont dans la salle, ils applaudissent. Puis c'est extraordinaire, hein? Tout en disant que l'héritage de Trudeau, c'est génial. Tu sais, on est dans une espèce de pièce de théâtre schizophrénique où tout le monde dit tout et son contraire. Puis ça n'a pas l'air de déranger personne. Je regardais la couverture médiatique de ça, là, puis écoute, Michel Courchaine, puis toute la gang, tout le monde trouve ça bien normal. Là. Voyons, c'est juste un petit recentrage, là, puis il y a du monde qui tombe dans le panneau bien raide. C'est un libéral, mais plus comme dans le temps de Paul Martin. Mais les amis, vous venez de rentrer dans le flip, là, puis vous avez oublié de tirer sur le morceau de plancher flottant. Là. Il y a encore le tapis mauve avec des taches de gras, il est encore en dessous. Là. Et je veux dire, ce gars-là, ce qui se passe en ce moment, c'est une opération de com', de relooking. C'est comme dans le temps l'émission avec Exhibit, là, où Pimp Mon Char, là. C'est Pimp My Ride. Là. Ils ont pris le Parti libéral, ils vont le pimper un peu, on rajoute un aileron, on va mettre un truc en mousse sur le volant. Puis les gens vont penser que c'est un nouveau parti, puis comme ça, on va avoir un nouveau mandat, un 4e mandat consécutif. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont poursuivre exactement les mêmes politiques. Ils ont pas le choix. Ça va être le même monde, ça va être les mêmes conseillers. C'est encore la gang de Gerald Butts, c'est encore la chef de cabinet de Trudeau qui manage un peu tout ça. Je vois pas comment ça peut changer. Il y en a pas. Il y a pas de changement. Il y a pas de. Pour faire un vrai changement, j'y croirais si tu avais une séance dans l'opposition d'une couple d'années où là il y a un examen de conscience, quoi que ce soit. Il peut pas en avoir. Il y a même pas eu de prix à payer pour ça. Fait qu'ils vont probablement ménager la chef puis le chou un peu. On va faire un peu attention puis on va changer le discours. Peut-être, je m'attends peut-être à un peu moins de patentes là. Aujourd'hui, c'est la journée 2ES LGBT. Ça, probablement qu'ils vont slacker un peu là-dessus parce qu'ils savent que ça divise beaucoup. Mais pour le reste, là, tu sais, je veux dire, Carney a déjà dit que il couperait pas. Lui, il va équilibrer le budget, mais il coupera rien nulle part. Puis il va même mettre plus d'argent dans l'armée. Ils mettent plus d'argent partout, ils coupent nulle part, mais le budget va s'équilibrer comme par magie. Fait que tu sais, moi je pense que on doit s'attendre à des déficits majeurs encore dans les prochaines années. C'est très clairement ça qui va arriver. D'autant plus qu'avec ce qui se passe avec les tarifs, qu'il y ait tarifs ou pas, finalement, au bout du compte, de la part des Américains, eux vont en profiter pour créer toutes sortes de programmes. Ça a déjà commencé. 50 millions à une place, 100 millions à un autre. Fait que ça, il va avoir un effet à ça, là. C'est pas gratuit, là, cet argent-là. Là. Fait que ça aussi, ça va rempirer le portrait, ça va dégrader encore plus les finances publiques. Mais là, après ça, c'est aux Canadiens à faire leur choix. Là.
Mais on le voit, on est face à une population extrêmement émotive qui répond. Comme je dis, j'hésite à trop être cruel avec les gens parce que je le sais que le temps, comme on disait, consacré à une nouvelle, c'est très faible. Même je parle autour de moi des gens, puis les gens, essentiellement, l'information qu'ils ont, c'est, regarde, ma soeur m'a partagé un Reels, puis un vidéo de 30 secondes, puis 3-4 screenshots de une de journaux. C'est ça aujourd'hui de même que les gens sont informés. Oh oui. Fait que tu sais, d'aller savoir que Carney était conseiller de Trudeau puis qu'il a déjà été pour telle affaire, mais là, il dit le contraire. Pour vrai, à part si les gens regardent le débat des chefs, ils sont aucunement au courant de ça. Ça va être le débat qui va faire la différence. Débat surtout en anglais. Mais au Québec, comment tu trouves le Bloc? Au final, dernière question, le Bloc se gauchise. Là, eux autres, ils perdent beaucoup de votes. Ça, c'est particulier. Les Québécois qui se garochent dans le Parti libéral. Voyez donc, le Parti libéral qui est numéro 1 quand même dans les intentions de vote au Québec. Tu penses quoi de tout ça? C'est une bonne question parce que de ce que je comprends, parce que j'ai 2-3 souverainistes que je connais à qui je parle de temps en temps, et ils sont comme un peu divisés là-dedans parce que t'en as qui, d'un côté, trouvent ça plate de voir le Bloc qui a de l'air à perdre des plumes de même, puis tu sais, on passerait de... Eux autres, ils s'étaient préparé un scénario, là, tu sais, étapiste, là. On fait élire, tu sais, plein de députés du Bloc, plein de députés du PQ, puis là, on a notre armée pour le référendum, là. Puis là, finalement, c'est peut-être tout en train de se dégonfler parce qu'il y a un monsieur avec une mallette qui a été banquier qui arrive, puis lui, il est sérieux, puis il est fin, OK? Mais t'en as d'autres qui voient ça d'une autre manière. T'en as d'autres qui se disent, ouais, mais la recette secrète pour un bon conflit Québec-Canada, c'est quand même le Parti libéral. Et devant l'avenue d'un gouvernement conservateur qui vont un peu se foutre des compétences des provinces, puis pas trop aller jouer dans nos champs de compétences, eux, ça les dérangeait. Parce que si tu veux une bonne crise constitutionnelle, tu as besoin des libéraux. Sauf qu'il était là 10 ans, il n'a pas eu de crise constitutionnelle. Oui, parce que le PQ n'a pas été capable de prendre le pouvoir. Mais si tu es dans un scénario que le PQ prend le pouvoir avec un parti libéral, c'est leur ennemi juré. Ouais. Ça va être beaucoup plus efficace que les conservateurs, je pense. Fait que eux, je pense qu'ils le voient de même. Mais après, c'est là que tu vois que ça tient à pas grand-chose. Moi, si j'étais un politicien aujourd'hui, je serais tellement sénère de dire ma base électorale, c'est quoi? Finalement, les gens, ils se promènent d'une place à l'autre. Des magasineux. Des magasineux, puis ça en dit peut-être aussi beaucoup sur l'offre politique. C'est que les gens sont comme insatisfaits de ce qu'ils ont à se mettre sur la dent, puis ils peuvent se promener d'une place à l'autre selon ce qu'ils entendent, puis selon ce qu'ils voient, parce que personne a vraiment la cote auprès de la population, je pense. C'est là, Carney, il est sur un genre de sugar rush, là, il est sur une lune de miel, mais très probablement, ça va redescendre aussi. C'est pour ça que je pense qu'ils doivent aller en élection au plus sacrant, parce que d'ici l'automne, là, la bulle va avoir dégonflé. Oh oui. Élection fin avril. Ils n'ont pas le choix, je pense. Hein. Les avions sont réservés, là, tout est réservé. Les pancartes sont faites. Les pancartes sont faites, exact. Hey, merci beaucoup, Frank. Très bonne chronique. Bye, solide. Yes.